On est mardi et je suis chez des amis à l'étang. Voilà, certains d'entre eux pêchent. On prépare des braises. On va se faire un petit barbecue. Et j'ai pas du tout crocheté aujourd'hui. On va bien voir si j'arrive à crocheter un petit peu là auprès du feu. A plus. On est mercredi et je suis en train de tricoter la partie un peu plus difficile. Et Frida, évidemment, s'est mise sur le diagramme pour me faciliter la tâche, n'est-ce pas? Mais ça commence à prendre forme. Je suis contente. Voilà, c'est vraiment la partie où je dois faire plus attention. Tous les 2 rangs, je dois décaler les marqueurs. Et je crois qu'il me reste 14 rangs comme ça à décaler et après on est tranquille. On est tranquille. Faut que je vérifie mes diminutions que j'ai fait sur le dos pour être sûr de les faire au même endroit. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on demande des câlins. Enfin voilà, je vous retrouve plus tard. Oh là là. C'est le moment d'aller chez Emmaüs. Du coup, je vous fais un petit retour sur mes achats. J'ai trouvé ces 2 rangements à couverts. Un drap bien épais pour faire des doublures. Alors, il est un peu piqué, mais je vais essayer de le ravoir avec du bicarbonate. Et ce sera très bien. Ce tableau, les couleurs m'ont appelé. En livre, on a du point de croix Noël, des broderies nordiques, vachement sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Regardez-moi ça. Des trucs très très sympas. Encore du point de croix. Je crois que celui-là, je l'ai pris pour l'abécédaire qu'il y a dedans. Il y a un abécédaire. C'est peut-être celui-là. Oui, voilà, que j'ai adoré. Regardez ça. Donc, il y a des gris. Il y a des broderies. Il y a des détails sur comment effectuer certaines broderies. Je ne l'ai pas trop feuilleté parce que justement je vais avoir le plaisir de le feuilleter à la maison. Et j'ai pris Alphabet Fantasy parce qu'il y a plusieurs alphabets qui me plaisent. Il y en a avec des dinosaures déjà, un abécédaire. J'ai trouvé celui-là très sympa aussi. Toujours bien d'avoir des abécédaires au point de croix. Il y a de quoi faire. Et ensuite, des fils. Donc j'ai pris le lot de ce fil-là. Un petit fil d'art j'aime bien. Je vais essayer de faire un swatch crochet et tricot pour voir le drapé qu'il a, parce que c'est du coton. Ce fil fantaisie aussi qui brille. Et j'ai pris plein de fils qui brillent en fait. Parce que j'ai plus mon fil brillant. Donc je pense faire des... mince. Snowflakes. Des... Oh, j'arrive pas à trouver le nom. Des flocons de neige, voilà. Sûrement une couronne. Quoi, je pourrais faire une couronne peut-être avec celui-là. Ah, quoique. Ça, j'en ai de là comme ça. Je crois que c'est de la Merino Baby. Un peu de violet pour faire des cœurs. Alors ça... En ce moment, je rassemble toutes les pelotes que j'ai pu trouver qu'on m'a données qui font un peu effet mohair, que ce soit de la mohair ou pas, pour faire un pull. Donc, je l'ai pris, celle-ci. J'ai pris 2 comme ça. Et ce fil-là, très sympa. Si finalement, j'utilise pas, qu'il sort pas comme je veux, et ben je le passerai à Flo, qui l'avait repéré aussi, qui était pas mal. Généralement, une pelote de 50 grammes, c'est 50 centimes dans les Emmaüs. Donc je me suis fait plaisir et en même temps ça reste quand même quelque chose de très raisonnable. Écoutez, j'avais la fièvre acheteuse, ça arrive. C'est pas la meilleure chose à faire, mais j'ai dépensé un peu de façon raisonnée. Enfin j'espère, franchement j'ai craqué. J'avais envie de couleur clairement. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Et du coup je vous montre, voilà, ça c'est un peu la boîte où je suis en train de mettre tous mes fils.
Je vais pouvoir ajouter celles-ci qui sont avec cet effet mohair. J'ai vu une inspiration sur internet, j'essaie de la mettre quelque part à l'écran. C'est une créatrice qui fait des pulls que je trouve incroyables. Et j'aimerais beaucoup faire mon propre pull dans ce style-là. Comme d'habitude, ça se passe très bien. Mange pas du papier, ma puce. On va y arriver. Évidemment. Mais non, il est coupé au bon endroit. Je voulais pas recouper tout l'intérieur parce que ça fragilise en fait le patron. Donc j'ai fait des encoches pour quand c'est le devant. Je pourrais marquer avec un feutre et ensuite tracer et découper quand c'est le devant de mon tissu. Voilà. Il vient de se mettre à pleuvoir et j'ai tilté que le drap était encore dehors. Il est presque sec, le drap que j'ai acheté à Emmaüs. Je l'ai lavé ce matin avec du bicarbonate. Il reste quelques traces, mais pour une doublure ça va le faire. Et du coup, maintenant que j'ai fini de faire mon patron, et je vais découper le tissu extérieur déjà. Est-ce que je retente le roller cutter, le cutter rond? Ce serait bien que je m'entraîne. Et ouais, vraiment il fait nuit tout d'un coup, du coup je vais continuer à faire du point de croix, peut-être pas. Regardez, il a des initiales et il y a aussi 2 L brodés très simplement en point de croix à un autre endroit. Du coup peut-être que le L je pourrais l'utiliser pour autre chose, mais je crois qu'il y a une tache qui est pas partie juste à côté. Ah non, c'est des traces de pluie. À voir. Bon, à tout à l'heure. On respire. Non, non, non. T'as vraiment choisi le pire moment. Mais Anna y arrive, pourquoi j'y arrive pas? Putain, j'ai réussi l'autre. Je comprends pas. Est-ce que je le tiens dans le mauvais sens? Est-ce que je suis censée aller dans ce sens-là? Non. Je la tiens pas assez droite, je pense. Pourtant, j'ai réussi ce côté. J'ai à la fois pas envie et à la fois il faut y aller.
et que je suis droite, j'ai 40 au bout aussi. Voyons voir. Et c'est le récap du dimanche soir. Du coup, vous vous souvenez que j'allais sûrement faire un deuxième. Et j'ai plutôt bien avancé. La base est faite et maintenant j'ai 8 rangs je crois à faire. Ça devrait aller assez vite. Et puis surtout cette semaine, j'ai travaillé sur mon pull. Alors que je vous montre dans le bon sens. C'est ce sens-là, je crois. Voilà. Donc, dans une petite dizaine de rangs, je pense, on va pouvoir rabattre le col. Donc, on en est à peu près ici, je dirais. Je suis super contente. À chaque fois qu'il faut que je relise des instructions et à chaque fois je déplaçais mes marqueurs de maille parce que toute cette partie est décalée. Donc je les fais petit à petit parce qu'il y a des jetés, si on ne les fait pas au bon endroit, c'est pas pratique. Parce qu'au retour, sur le rang envers, dans un jeté, on fait 2 mailles. Donc il faut quand même des jetés assez lâches. Et j'ai plutôt réussi. D'ailleurs, le tout premier que j'ai fait, ici, j'ai pas fait le jeté du bon côté. Et en revenant, je m'en suis rendu compte et je me suis dit non mais essaie de le refaire, de bidouiller parce que ça va se voir. J'ai pris le temps, j'ai refait. Et du coup, j'en suis très contente. J'ai du mal à me dire que c'est bientôt la fin. Bon après, il y aura les manches qui sont très grandes. Mais les manches, ça va être du jersey. Donc, non, pas du jersey, c'est toujours des côtes. Alors pareil, comme c'est des côtes perlées, côtes anglaises, faut piquer en dessous. Faut faire attention à ça. Je me suis mis un petit repère quand je vais dans ce sens-là. Je commence par celui-ci. Je sais que je suis sur un rang endroit. Ça se fait. C'est juste qu'il faut que je sois un minimum concentrée. J'étais contente. C'est un peu mes vacances de me dire « Ah, je vais travailler sur des projets que j'ai envie de faire pour moi, qui sont pas pour le salon. » Et du coup, j'ai repris un projet point de croix. Alors, c'est pas tout à fait pour moi, c'est pour un ami. Mais j'ai vraiment le temps. Et j'avais peut-être une dizaine de croix vertes de fait. Et j'ai fait tout ça. Je suis très contente. Il y a 3 tonalités de vert. Je vais laisser les fleurs pour la fin. Donc là, j'ai encore une belle feuille à faire. Mais en fait, le modèle vous dit il y a à peu près 500 points pour cette fleur. Et on aura 700 pour la fleur que je veux faire là. On prend le temps. On avait un beau soleil et puis là, dès qu'il fait trop sombre vraiment avec une toile bleue, c'est pas facile. J'ai profité du soleil ces derniers jours, enfin ce matin et hier pour avancer. J'en suis contente. Vraiment le point de croix, c'est super, j'adore ça. Et puis finalement, j'ai quand même travaillé pour le salon. C'était pas prévu, mais comme vous avez vu, j'étais à Emmaüs, je me suis fait plaisir avec plein de laine, dont une brillante. Et je n'ai fait non pas une, non pas 2, mais bien 3 couronnes de 3 tailles différentes. Donc à chaque fois, elles ont que 1 de différence. Donc ça, c'est la plus grande, on va dire que c'est une taille adulte. Mais elle est quand même grande, mais vous pouvez plutôt bien la... en sachant que j'ai une petite tête. Voilà. C'est le même modèle que j'avais fait en début d'année, que j'adore. C'est facile à faire, c'est quand même un crochet petit, hein, c'est 2,75. Et ensuite je l'ai fait avec une répétition de moins, tout simplement. Donc là, soit vous voulez un effet plus petit, soit c'est pour un enfant. Et encore plus petit. Donc j'ai de quoi en faire au moins 3 autres. J'ai même de quoi en faire 6 autres. Non, 9 autres, je pense. Après, ça va peut-être pas avoir beaucoup de succès. Moi, je trouve ça super de porter une couronne, mais c'est peut-être pas au goût de tout le monde, donc je vais peut-être pas m'emballer et en faire trop.
et garder ce fil pour faire des décorations de Noël. Mais moi j'adore les couronnes. Et j'aimerais en faire une mini toute petite pour Frida. Alors ça tiendra pas sur sa tête, mais juste le temps de prendre une photo. Ça peut être très rigolo. Et ensuite la prêter à d'autres amis qui ont des animaux pour qu'on prenne des photos avec tous leurs animaux et avec une couronne. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, j'ai coupé le patron avec un beau papier bien quadrillé, calque, pour faire mes sacs à projet. Et en fait, je me retrouve souvent à, de toute façon, je le plaque, mais je prends la grande règle, je trace un trait au feutre effaçable et je coupe avec un ciseau. J'arrive pas avec le roller, vous l'avez vu sur les vidéos. C'est terrible, et bah c'est pas grave. C'est plus facile pour moi de couper quand il n'y a pas le modèle finalement. J'utilise pour tracer. Écoutez, si c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais juste vous remontrer. C'était mon achat neuf de la semaine. C'était 2 tissus du coup. Donc tout est coupé. J'aurais voulu les assembler, mais j'ai pas de canette blanche. Et la dernière fois que j'ai voulu faire une canette, ça s'est très mal passé. Donc je vais redemander à Anna comment on fait des canettes avec sa machine. Je la vois lundi pour lui rendre, parce qu'elle en a besoin. J'ai ce tissu là aussi. Ça c'était la nouvelle collection. Et ça je l'avais déjà repéré il y a peut-être un mois quand j'avais été. Je n'avais rien pris. Et finalement j'avais craqué sur celui-là. En plus j'ai trouvé, c'est des motifs où il n'y a pas de sens. Donc j'avoue c'est un peu plus facile. Mais voilà, je suis contente de ma journée. Ça m'a redonné la motivation de travailler sur des projets à moi, des projets pour le salon. Et ça là, je suis tellement contente d'avoir relevé le défi. Ça va être si joli. Quoi vous dire de plus? Bah, continuez à créer. Ça fait tellement de bien. Malgré ce temps maussade, je suis de super bonne humeur parce que alors ça paraît rien pour la plupart d'entre vous sûrement de découper. Je ne découpe pas droit. C'est un grand problème que j'ai. Et là je trouve que mes découpes sont pas mal. Oui, j'ai un ciseau à tissu, mais même comme ça, c'est difficile. Donc je suis fière de moi. Et j'ai coupé toutes les doublures aussi. J'ai coupé 2 doublures de sac avec le drap voilà, que j'ai lavé ce matin. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à tout coudre et cette fois, ça va le faire. Et si ça le fait pas, je vais continuer jusqu'à ce que ça le passe. Oh, voilà. Allez, bonne semaine à toutes, à la semaine prochaine.